Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte des fossiles en France. Vous vous êtes déjà demandé où trouver ces trésors du passé? Je vais vous présenter plusieurs sites fascinants où vous pourrez dénicher des fossiles, que vous soyez un passionné ou simplement curieux. Nous explorerons des lieux emblématiques, des conseils pratiques pour bien chercher, et même quelques anecdotes sur les fossiles que l'on peut y découvrir. Alors, préparez-vous à plonger dans l'histoire de notre planète et à partir à l'aventure avec moi. Les fossiles sont les marqueurs par excellence du passé géologique de la Terre, de l'évolution des paysages et de la biodiversité. La France est particulièrement riche en sites fossilifères et il est relativement facile d'en trouver. Tous les amateurs de promenades attentifs à leur environnement ont, un jour ou l'autre, trouvé ne serait-ce qu'un fragment de fossile. Ammonite, rostre de bélemnite, coquille de bivalve. Si les découvertes exceptionnelles demandent des moyens de prospection plus poussés, mais également de la chance, la France est très riche en fossiles communs. En étudiant les cartes géologiques et en y passant un peu de temps, il n'est pas rare de faire de jolies découvertes qui viendraient agrémenter une petite collection. C'est également une activité très ludique pour les enfants qui permet de les familiariser avec l'histoire géologique de la Terre. Comment se forment les fossiles? Il faut garder à l'esprit que les fossiles ne sont rien d'autre que les restes d'animaux, mais également de plantes, ayant vécu il y a plusieurs millions d'années et qui ont été préservés de manière naturelle. Attention cependant, tout organisme qui meurt n'est pas automatiquement transformé en fossile. Le processus de fossilisation demande en effet des conditions particulières. L'étape primordiale est l'enfouissement rapide du corps de l'animal mort, sous des sédiments ou des cendres produites par une éruption. Idéalement, cette étape doit se faire dans des conditions anaérobies, sans oxygène, pour limiter l'action des bactéries. De la rapidité de l'enfouissement va dépendre la préservation des parties molles, plus difficiles à préserver que les coquilles par exemple. En effet, sans enfouissement, les tissus vont rapidement être dégradés par les micro-organismes. Ce qui explique que l'on retrouve majoritairement des restes fossilisés de coquilles ou de squelettes et que la découverte de restes des organismes à corps mou est bien plus rare. Suivant ces conditions, il apparaît que le milieu le plus favorable à la fossilisation sont les milieux lacustres et marins qui sont soumis à un processus de sédimentation continuelle. Fossiles de poissons. Jaunis secs, photolia lors de l'enfouissement, la dégradation des tissus va se faire, mais de façon plus lente, ce qui favorise les échanges chimiques entre le cadavre et les sédiments le recouvrant qui vont permettre le processus de fossilisation. Ce processus est marqué par un transfert minéral-minéral, le calcium d'origine biologique présent dans les os ou les coquilles, est ainsi progressivement remplacé par une autre espèce minérale, calcite, aragonite, pyrite, silice, carbonate ou argile. Il est donc essentiel que ces minéraux soient présents dans les dépôts sédimentaires qui vont recouvrir l'organisme mort. Enfin, il faut que les conditions de température du milieu d'enfouissement restent relativement stables durant tout le processus de fossilisation. La fossilisation est donc loin d'être automatique et l'on considère que moins de 0,1% des organismes deviennent des fossiles. Où trouver des fossiles en France? Si l'enfouissement est un préalable à la fossilisation, la surréaction tectonique et l'érosion le sont également en ce qui concerne la prospection. Savoir que des tonnes de fossiles dorment au fond des océans, c'est bien, pouvoir les trouver, c'est mieux. Pour cela,
il va falloir que la tectonique fasse son œuvre et vienne exhumer ces dépôts fossilifères ou que l'érosion abrase progressivement les couches supérieures, accumulées pendant plusieurs millions d'années. À la fin, le résultat est là, sous nos yeux et sous nos pieds. On trouve des dépôts fossilifères un peu partout en France, à condition de bien cibler l'âge du terrain, sa composition et son histoire géologique. Les falaises et les plages de Lyon-sur-Mer sont connues pour être un important site à fossiles. Patrick Janissec, Flickr, CC BY 2.0 Les montagnes du Jura, l'ensemble du sud de la France, le Massif central, les Alpes et les Pyrénées, mais également la Bretagne et la Normandie sont des régions connues pour leur potentiel de prospection. Parmi les sites français les plus emblématiques, citons la Voulte-sur-Rhône en Ardèche, célèbre pour ses fossiles de céphalopodes. Céphalopodes et de crustacés. On y trouve notamment de nombreux rostres de bélemnites, des échinodermes, des fossiles de poissons. Les falaises vers Lyon-sur-Mer en Normandie sont également connues pour leur quantité de fossiles des oursins, de rinconelles et de bivalves. Les terres molassiques dans le département du Tarn mais aussi le Gard sont des sites prises des chercheurs de fossiles. Plages, carrières et tas de déblais pour maximiser ses chances. Une fois la zone définie, il faut cibler un site spécifique où les chances de trouver des fossiles seront plus importantes. C'est le cas des plages, notamment celles surplombées de falaises. L'érosion continue des vagues va en effet permettre la mise au jour des fossiles. Il n'y a plus qu'à baisser les yeux. L'inconvénient, l'action des vagues a tendance à endommager les fossiles. En regardant le murmure de la falaise, vous pourrez peut-être trouver des spécimens de plus grande taille et encore intacts. Attention, cependant, au éboulement. Fossile trouve dans une carrière en Belgique. Silfred 1977, Wikimedia Commons, CC BY SA 3.0 Les carrières, notamment celles en exploitation, sont des lieux privilégiés pour prospecter. Leur accès peut être néanmoins compliqué, voire interdit car dangereux. Il est nécessaire de se renseigner au préalable et de demander l'autorisation à l'exploitant. Mais la fouille des falaises ou des gravats peut aboutir à de belles trouvailles. De manière générale, les tas de déblais résultant de grands chantiers routiers sont d'excellents spots. Comment préparer sa sortie? Pour être sûr de ne pas rentrer bredouille, il est possible de préparer sa sortie grâce à quelques outils, les sites géoportails. Infoterre vous donneront de précieuses informations sur la géologie d'un lieu. Inutile d'aller visiter un site caractérisé par la présence de granit ou de gneiss, vous n'y trouverez rien. Il faut cibler les zones calcaires, puis des edges particuliers. Par exemple, les calcaires ordoviciens sont riches en trilobites, bivalves et crinoïdes. Les roches carbonifères sont connues pour leurs fossiles de plantes, des insectes et de trilobites. Les roches du Trias sont riches en ammonites, brachiopodes, oursins, vertèbres. Pour avoir le plus de chances de trouver des fossiles, il faudra étudier de près les cartes géologiques d'une région et leurs notices. Les sites fossilifères sont généralement dans les séries calcaires, ici en bleu. Le site Géoportail est très utile pour effectuer cette recherche. Capture d'écran du site Géoportail, https://www. Géoportail. Gouv. FR à savoir, sur la carte géologique, certains symboles indiquent la présence de gîtes fossilifères connus. À vous de fouiller, tout en respectant les sites que vous visiterez. Certains endroits très emblématiques sont désormais classés et protégés pour que tout le monde puisse venir contempler ces traces du passé. C'est le cas de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence qui contient notamment la célèbre dalle aux ammonites. Sur l'ensemble de ces sites,
il est strictement interdit de prélever des fossiles. En conclusion, la France regorge de sites fascinants où l'on peut découvrir des fossiles, témoins de notre histoire géologique. Que ce soit dans les carrières de la région parisienne, sur les côtes de la Normandie ou dans les montagnes des Alpes, chaque endroit offre une expérience unique pour les passionnés de paléontologie. N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et de préserver ces trésors pour les générations futures. Alors, préparez vos outils et partez à l'aventure pour explorer ces richesses enfouies sous nos pieds.